Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Karen Métayer. Ça fait 14 ans que je viens au Portail. Je suis l'épouse du beau pianiste ici depuis 9 ans. Et je vais avoir l'honneur d'interviewer, de converser dans mon petit salon ici avec... j'ai besoin de mon... Merci. Avec le couple à l'honneur. Quand même, donc, marié depuis 27 ans, au mois de juin bientôt, en couple depuis 30 ans, parents de 2 enfants, Charlie, 22 ans, Chloé, 24 ans, et depuis maintenant 3-4 ans, le minou, Gigi, oui, le nouvel arrivé dans la famille, au Portail maintenant depuis 16 ans. Donc, j'ai pas besoin de plus d'introduction, je vous demande d'applaudir et d'accueillir chaleureusement Pasteur Gaétan et son épouse Valérie. Donc, merci de vous prêter au jeu. Merci de nous rentrer un peu dans votre couple. Et particulièrement, je dois faire un petit shout-out, une petite mention spéciale pour Valérie, qui d'habitude est à l'arrière-scène. Hein? C'est notre responsable clic, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, d'habitude, tu es en arrière. On est habitué de voir ton mari avec le micro, mais là, Valérie se met en avant pour nous. Donc, vous voyez, c'est pour ça que... Est-ce que tu veux un micro pour toi aussi? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voulez partager le micro, comme vous partagez tout, vous voulez un micro chacun? OK. Non, j'allais juste dire que j'ai failli apporter mon chandail clic puis le laisser proche comme sécurité, mais j'ai pas osé. Bon. 27 ans. Comme je l'ai dit, c'est pas 27 jours. C'est un gros accomplissement. C'est vraiment... wow! Donc, moi, ça fait 9 ans, comme j'ai dit, que je suis mariée avec Ralph. J'ai l'impression, des fois, que ça fait une éternité, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de croûtes à manger avant de me rendre, justement, à ces 27 années-là. Fait que, juste pour commencer comme ça, là, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi les habitudes, les activités, qu'est-ce qui fait que vous restez connectés comme ça après toutes ces années-là? Si on commence avec ça. Je sais qu'on avait pris une décision de couple d'avoir chacun le micro, mais peut-être qu'on pourrait prendre 2 micros. Ça va être plus fluide. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, communication, finalement, on aime ça. Tu y vas ou j'y vais? Ben d'abord, merci d'être là, tout le monde. Merci d'investir dans votre couple. C'est super touchant de voir tout le monde. Puis je pense déjà, il y a une belle organisation. Est-ce qu'on peut applaudir les organisateurs en partant? Une des clés, on en parlait, c'est d'être intentionnel. La vie arrive rapidement. Puis à un moment donné, on a réalisé que tout passait avant nous. Hein, tu regardes, puis l'Église, peut-être la carrière, la job, les enfants, des parents vieillissants. Et à un moment donné, on a décidé d'être intentionnel. Donc, de mettre des dates à l'agenda juste pour nous, de pouvoir se retrouver, de pouvoir jaser, faire un 5 à 7, prendre une coupe de vin ensemble. Mais d'être intentionnel de manière générale, parce qu'on réalisait que tout passait avant nous, puis tu te ramasses quelquefois, ça va vite, puis on peut se perdre de vue. Fait que ça, c'est une des choses là, qu'on fait de manière générale. Oui, exactement. Pas d'expérience, voici. OK, ça marche. OK, c'est pour ça que je ne prends pas de micro. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Valérie? Non, j'allais juste dire exactement, mais c'est vrai, c'est vraiment ouais. ça. Il y a pas des grands secrets, en fait. C'est juste que, en fait, Gaétan le dit, mais sinon, on a l'impression qu'on donne toute notre vie est destinée, en fait, pour tout le monde. Là. Les enfants, les gens, la famille, l'Église, tout ça, c'est correct, tout ça. Mais c'est vrai qu'en même temps, sinon, si on ne le planifie pas, on ramasse les miettes, puis il ne reste plus rien pour nous. Puis ça, c'est pas bon. Ouais. Donc, planification, intentionnalité, prenez des notes. J'aime ça. Voilà. Puis qu'est-ce que vous préférez dans votre vie de couple? C'est quoi, tu sais, si je vous demande, là, c'est quoi vos choses favorites à faire? J'aurais voulu dire aller prendre des marches, mais j'ai pas réussi à faire ça. Non, même après 27 ans? Non, toujours pas. Est-ce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas marcher? S'ils levaient la main. Bon, voilà, c'est réglé, merci. Mais dans les activités, une des choses dont on parlait déjà, est-ce que tu parles dans notre couple ou des activités? Ensemble, à 2.
qu'est-ce qu'on aime faire ou qu'est-ce qu'on aime dans notre mariage en général. Non, qu'est-ce que vous aimez faire à deux? OK. Ouais. Ben, j'ai déjà parlé, on a parlé de la danse. On a commencé ça dernièrement. Il y a des trucs qu'on s'est dit aussi. Tu sais, on se perd de vue. Puis par exemple, quand on a célébré notre 25e, on s'est dit, ma femme me reprochait depuis plusieurs années, on n'a pas de projet commun. On est toujours ensemble. Mais ça, ce n'est pas des projets communs que j'ai appris. OK? D'être ensemble, c'est pas. Donc, d'avoir des projets. Et là, notre 25e, ça a été un. Parce qu'on avait un mariage très, très modeste, puis par la grâce de Dieu, ça a marché. Ce n'est pas la cérémonie qui détermine, la réception qui détermine le succès d'un mariage. Mais d'avoir des éléments comme ça, de planifier des moments ensemble. Puis dans le quotidien, on rit beaucoup. Ma femme, ça paraît pas, mais c'est la personne la plus drôle au monde. Non, mais c'est vrai, jamais, je vous mets au défi, qui a entendu déjà Valérie raconter une blague? Personne. Ah, il y a une personne derrière qui est rentrée dans notre intimité à un moment donné. Mais c'était une erreur, elle s'est échappée. Ça ne devait pas être mémorable. Ah, c'est bon. Puis est-ce que vous pouvez nous parler d'une chose que vous auriez aimé savoir au début de votre mariage ou même peut-être un peu avant de vous marier, puis que cette chose-là vous aurait amené du bonheur ou peut-être épargné du mal? Tu sais, si on peut avoir un petit raccourci là, pour les gens qui ne sont pas encore rendus là. Peut-être que je pourrais dire de baisser mes attentes, en fait. Moi, je pense que je... Prenez note. C'était pas ma première blague, enfin, c'était vrai, là. C'est très drôle, très drôle. Bon. J'étais sérieuse. By the way, excuse-moi, ma femme priait pour marier un musicien. Ah oui, ça, c'est... C'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Un pasteur. Baisser mes attentes, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé parce qu'on a fait aussi des cours de préparation au mariage et c'est une bonne chose de faire des cours de préparation au mariage. Le but, c'est de se préparer au mariage. Mais j'aurais aimé creuser davantage cet aspect-là. Peut-être qu'on en parlera plus tard, on verra dans les questions, mais c'est ça. J'avais des attentes envers mon mari, qui a bien répondu à mes attentes quand même, mais je pense qu'il était quand même plus élevé. Donc, je pourrais dire baisser mes attentes. Donc, tu veux dire peut-être de le percevoir. Je sais pas pourquoi les gens rient, c'est sérieux ce que je dis? C'est peut-être que ça sent le vécu. J'entends des voix aiguës, fait que je pense que c'est des femmes qui se disent que... Fait que... Dans le fond, tu veux dire de peut-être voir ton mari de façon plus réaliste? Quand tu dis de baisser tes attentes, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus de dire que ça... bon, peut-être... ayant pas eu de modèle nécessairement à la maison, tout ça, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, ce que ça devait être. Donc, je pense que j'ai peut-être un peu idéalisé certaines choses. Puis quand le quotidien embarque, puis la vraie vie arrive, finalement, c'est ça. Je me suis rendu compte que c'est ça. Fallait remettre les choses... Si je rebondis... Finalement, c'est une thérapie de couple ce soir... Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Mais ma femme a raison dans le sens que, vous savez, souvent dans une conférence comme c'est ça, on a déjà été dans une conférence où on vivait une période difficile, puis tu idéalises aussi la conférence. Tu veux la parole, la révélation qui va changer ta vie. Ça n'arrivera pas une conférence, puis je vais revenir sur le mariage, comme la vie. C'est une occasion, Jésus dit que le problème souvent dans notre couple, c'est la dureté de notre cœur. Puis une conférence comme celle-ci, ça fait simplement t'exposer à ce que Dieu veut faire. Ça brasse des choses, c'est une semence, c'est un début de quelque chose. Donc, une conférence ne change pas tout. Puis dans la vie, une des choses que j'aurais aimé peut-être savoir d'avance, c'est que souvent on idéalise, encore une fois, le mariage, on pense qu'il y a une recette magique, puis un mariage, pour que ça fonctionne, c'est plein, tu te bats au quotidien avec, tu te pardonnes, tu te fais grâce, la vie, c'est les lunchs, c'est la passion, c'est les enfants, c'est les conflits, c'est l'amour, c'est le rêve, c'est plein de choses mélangées. Puis en fait, un mariage qui dure, c'est jour après jour te faire grâce. Donc, il n'y a pas de grande clé. Il faut que tu te battes. Parce que souvent, ta chair ne veut pas. Donc, j'aurais aimé savoir ça avant. Oui. Non, j'aime ça. C'est une bataille, c'est bien dit. Puis, dans la salle, je pense qu'on l'a dit, il y a des célibataires. Pouvez-vous lever encore la main? Regardez-vous. OK. Donc, il y a des célibataires.
il y a peut-être aussi des indécis ou des personnes qui ont peut-être différents parcours de vie, peut-être des personnes qui sont divorcées puis qui hésitent ou qui ne savent pas s'ils veulent refaire le saut. Donc, si vous pensez à votre propre période de fréquentation, donc on recule dans le temps, quel conseil vous pouvez donner à des personnes justement qui aspirent au mariage? Comment on peut honorer le mariage avant même d'être marié? Pour ma part, mon critère numéro 1, c'est la foi. Il faut avoir la même foi. Pour moi, c'était la chose la plus importante parce que je savais que ça déterminerait tout le reste de ma vie, en fait. Fait que pour moi, c'est la chose que je mettrais en tête de liste, bien avant d'autres choses là, qui sont aussi importantes. Mais pour moi, ça serait mon conseil numéro 1. Ça vaut la peine d'attendre pour avoir quelqu'un qui partage la même foi. Bien dit. En fait, je vais répéter quand on en parlait. Ma femme disait, puis c'est la deuxième clé, choisis bien. Ouais. Non seulement quelqu'un qui a la même foi, quelqu'un qui est à l'Église, la clé, c'est la maturité spirituelle. Parce que quelqu'un qui est à l'Église, qui peut être impliqué, qui est membre, oui, mais si la personne n'a pas compris la grâce, n'est pas capable de donner la grâce qu'elle a reçue, ça ne marchera pas. Ouais. Amen. C'est intéressant parce qu'on parlait de baisser ses attentes une fois dans le mariage, d'être réaliste, mais avant le mariage, c'est de garder un standard élevé puis de pas de négocier dans le fond. Là. Donc, vraiment que les personnes aient la même foi. Donc, oui, c'est super important. Puis maintenant, j'aimerais qu'on va zoomer un petit peu plus sur vous. Je vois excusez, je ris parce que je vois les faces de Valérie qui sont comme... Donc, c'est très drôle, elle est expressive. Fait qu'on va zoomer un petit peu plus sur votre intimité. On vous voit, on vous côtoie, mais on ne connaît pas Gaétan, Valérie. Donc, puis je vais juste dire, je vais t'appeler Gaétan. Je ne vais pas dire tout le temps Pasteur Gaétan parce que techniquement, on est dans mon salon, il n'y a pas personne ici. On fait juste jaser comme ça. Comme vous voulez, madame. OK. Donc, après plus de 25 ans de mariage, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes saisons que vous avez passées? Vous êtes mariés quand même jeune, début vingtaine. Vous avez eu des enfants qui maintenant, ils sont rendus plus âgés, c'est des jeunes adultes. Votre parcours est très riche, fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses peut-être que vous pouvez nous partager. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être commencer par les saisons, je dirais, qui ont été les plus belles, puis qu'est-ce qui vous ont aidé à rester là-dedans, à maintenir la beauté, si je peux dire comme ça. Puis ensuite, nous parler des saisons qui ont été peut-être un petit peu plus tumultueuses, rock and roll, puis qu'est-ce qui vous a permis de persévérer? Toutes les saisons ont du bon et du moins bon. Je ne crois pas qu'on a eu 5 années de bonnes années, 5 de mauvaises années. La vie, c'est toujours un mélange de doux amer. Tu as les fréquentations, tu as l'adaptation. Jeune marié, pour vous donner une idée, nous, on était jeunes, on n'avait pas d'argent. Notre mariage nous a coûté 1 000 $. Wow! Parce que, puis on ne voulait pas faire... aujourd'hui, tout le monde, on fait payer là, tes invités. Nous, à l'époque, on croyait que ça ne se faisait pas. Donc, on a payé, on s'est engagé, ça nous a coûté 1 000 $, puis fait froid dans un sol d'église. Et quand on est arrivé à la chambre d'hôtel, après la réception, on a ouvert les cartes et on avait, je pense, 650 $. Et là, nous, on pensait qu'on partait en voyage de noces. Donc, dès les premiers jours, il y a eu une tension financière, puis on a eu des difficultés financières. Donc, on a comme très jeune. Moi, je me suis formé pour être pasteur. Donc, c'est pas dans le milieu du travail. Quand tu n'es pas embauché par l'Église, tu n'as pas vraiment d'opportunité. Puis quand tu es embauché par l'Église, mon premier salaire de pasteur à temps plein était 21 000 $. Donc, il y a eu des pressions. Dieu nous a appris à faire confiance à Dieu. Tu as eu les enfants. Tu as les défis de... Après ça, tu m'arrêtes là, si tu veux. Tu as les défis de... Tu as des jeunes enfants, tu peux te perdre de vue à un moment donné. Au niveau de l'intimité, c'est plus difficile de se retrouver. Après ça, tes enfants vieillissent, l'adolescence, différents défis. Ça a été une belle saison. Moi, j'ai aimé avoir des ados à la maison. Il y a des bons côtés, des moins bons côtés. Jeunes adultes. Au travers de tout ça, tu vis des décès, tu vis différentes situations, mais il y a du bon et du moins bon dans tout, puis tu vois la main de Dieu partout. Hein? Moi, oui. Mais je trouve qu'en fait, c'est nous, notre première saison. En fait, la première, ça a été les fiançailles. La deuxième saison, c'était le début de mariage
on était déjà dans les difficultés. C'est comme ça que ça a commencé notre mariage. Fait qu'en fait, on a appris on a sauté dans l'aventure comme ça. Fait que ça a comme pas donné le ton, je dirais, mais il a fallu qu'on s'ajuste rapidement. Puis sinon, pour répondre au reste de ta question, mais je dirais le quotidien. Tu sais, c'est pas juste des saisons de la vie. Je trouve que le quotidien, il est beau. Moi, je l'aime, mon quotidien. Moi, je suis une personne de routine. J'aime la routine. J'aime mon quotidien. OK. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des choses, tu sais, concrètement, là, s'il y a des gens qui sont comme très pragmatiques, que vous direz, OK, ça, c'est quelque chose, dans une difficulté, c'est quelque chose qui nous a aidés. Puis aussi, dans les bons moments, voici ce qu'on fait ou ce qu'on a fait pour poursuivre, pour cultiver ça. Mais dans les difficultés, tu sais, en fait, c'est de pratiquer ce que la Bible enseigne. Je sais que ça ne semble pas une grande révélation, mais moi, j'ai toujours considéré que, en tant que leader spirituel de mon foyer, que lorsqu'il y avait un conflit, si ma femme ne venait pas vers moi, c'est ma responsabilité d'aller vers elle en premier. Donc, de ne pas tomber dans l'orgueil, de dire il faut se réconcilier, puis si personne ne le fait, bien, il faut que ce soit moi parce que j'ai à rendre compte à Dieu. Donc, de se demander pardon, de prier ensemble, de dire, une des choses qu'on se dit beaucoup, c'est, on a toujours dit ça, c'est qu'on est dans la même équipe. Des fois, tu vis un coup dur, tu vis des épreuves et la tentation dans un couple, c'est une séparation, il y a une distance, il y a comme une cloison entre les deux, puis de se rappeler que non, on est ensemble là-dedans. Donc, on va s'en sortir ensemble et de toujours se rappeler que c'est ça, que l'autre n'est pas notre ennemi, qui est notre allié, puis de se faire grâce. Quand je reviens beaucoup là-dessus, là, c'est tellement important. Puis je le dis, puis c'est pas facile. Hein? Moi, je suis un homme, je suis orgueilleux. Puis, tu sais, on a une routine de prière et quand tu t'es chicané la veille, Tu as moins le goût d'aller. tu as moins le goût. Oui. Tu sais, nous, c'est le samedi matin, puis je me souviens, à un moment donné, un vendredi, ma femme m'avait fait quelque chose. Et puis nous, dans notre routine aussi, peut-être une clé du quotidien, c'est qu'un des trucs qu'on a quand on se lève le matin, moi je me lève tôt, ma femme se lève, on se fait toujours un câlin. Fâché, pas fâché, toujours. Il y a des câlins plus froids que d'autres. Il y en a des plus chaleureux, mais il y en a des plus Il y en a moins chaleureux. des plus tough. Et je reviens à la prière, donc on n'a pas le goût de prier. On est fâchés l'un contre l'autre. Puis tu sais que c'est humiliant, mais je sais que si je prends l'initiative et on va dans la prière, Dieu va toucher notre cœur, puis déjà là, c'est le début de la réconciliation. Amen. Mais c'est de lutter avec ton orgueil. Si tu permets au Saint-Esprit de te donner la grâce de t'humilier une fois de temps en temps, il y a beaucoup de conflits qui ne vont pas dégénérer. Amen. Ça paraît pas comme ça, mais on est deux personnes orgueilleuses. Ben, moi, je l'apprécie quand il fait ça, par exemple, de prendre les devants. Je l'apprécie et je me dis que je ne dois pas non plus juste m'attendre que ce soit tout le temps lui qui fasse les premiers pas. En fait, j'apprécie le fait que tu fasses souvent les premiers pas. Mais je fais quand même l'effort. Puis pour vrai, je demande à Dieu de m'aider à faire la même chose parce que je l'apprécie quand il le fait. Donc, je me dis, forcément, il faudrait que je rende l'appareil aussi. Là, donc, c'est ça. OK. C'est qu'on n'est pas bâti pareil. Par exemple, quand moi j'ai une épreuve ou je vis du stress, moi j'ai besoin de l'absorber. Donc, c'est peut-être très masculin. Quand je reviens à la maison, elle voit que je ne vais pas bien, puis elle me dit « OK, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. » Moi, je n'ai pas le goût de parler. Je suis bâti comme ça. Donne-moi 2-3 jours, je vais le gérer, puis quand je vais être capable de le gérer, je vais en parler. De mon côté, je dois apprendre à communiquer. Je sais qu'on n'aime pas ce mot-là, parce que je ne veux pas insécuriser ma femme. Donc, moi, j'ai un besoin, mais je dois comprendre aussi son besoin. Elle a besoin que je communique, donc je dois m'étirer pour ne pas insécuriser ma femme. Tout en même temps, elle me laisse la place pour gérer ça. Puis toi, comment tu gères ton stress? C'est beau, j'aurais pu les laisser tout seuls poursuivre. Ah, mais c'est vrai que je suis curieux. Comment tu gères ton stress, toi? Je vais prendre une marche, tout seul. Tout seul, là! Elle marche beaucoup. Mais c'est encourageant parce que
En tout cas, il y a des belles choses à retenir de ce que vous dites. Puis, ce que j'aime, c'est que vous êtes tout le temps ensemble, on peut se le dire. Vous travaillez ensemble à temps plein, vous êtes à la maison. Donc, vous brisez un peu le mythe, là, tu sais, des fois qu'on entend dans le monde que, oh mon Dieu, j'ai besoin de mon espace, je ne peux pas tout le temps être avec mon épouse ou mon époux. Donc, j'aimerais que vous nous parliez peut-être un peu justement de cet aspect qui, c'est pas tout le monde qui vit ça, de travailler avec son conjoint, en plus d'être à la maison. Puis, comment le fait de faire le ministère à deux, d'être tout le temps ensemble, quel impact que ça a dans le fond de votre vie? Puis aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez justement au couple ici de peut-être servir le Seigneur ensemble? Tu as répondu beaucoup en premier, je vais y aller. Non, il y a beaucoup de questions là-dedans. Ouais, ben, OK, je vais Vas-y, Valérie. Ouais. Bien, premièrement, oui, on aime être ensemble. Ça, c'est la première des choses. On est bien ensemble, on apprécie être ensemble. Des fois, c'est pas parce qu'on travaille au même endroit qu'on passe nécessairement la journée ensemble. On ne partage pas notre bureau, là, quand même. Donc, des fois, on passe une journée et on ne se voit même pas. Là. Mais oui, c'est le fun de voyager ensemble aussi. C'est plus économique. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais non, ben, on est bien ensemble, en fait, c'est ça. Puis, on ne se nuit pas un à l'autre, c'est-à-dire que, puis je ne sais pas si tu as des questions sur l'appel ou quoi que ce soit, mais on est deux personnes très différentes. On a chacun notre identité, on aime des choses différentes. Puis, on est respectueux aussi, les deux, de chacun de l'appel de l'autre. Je me perds dans ma réponse en ce moment. Non, est-ce que tu ben, peux me rafraîchir la dans le fond, je demandais c'est quoi l'impact que ça a sur votre couple, le fait de servir ensemble. Ça, c'est numéro 1. Puis après, Gaétan, tu pourras poursuivre sur si tu le conseilles aux gens, dans le fond, de servir ensemble. Ben, moi, je trouve que l'impact est positif. Là. Ça, c'est sûr qu'il n'est pas négatif. Là. Quand j'ai dévoilé mon amour à mon épouse, je lui ai dit, moi Dieu m'appelle à être pasteur. Puis pour moi, le ministère, c'est une priorité dans nos vies. Donc, si tu acceptes qu'on partage notre vie ensemble, je ne peux pas te promettre un style de vie élevé. Il y a des choses que je ne peux pas t'offrir. Tu sais, il y a une stabilité que peut-être que je ne pourrais pas t'offrir parce qu'on sait que quelquefois les pasteurs peuvent se promener dans différentes églises. Je dis, mais voilà, je t'aime, je suis prête à... Tu sais, j'aimerais que tu sois ma femme, je veux servir le Seigneur avec toi, mais c'était clair dès le départ. Et pour Valérie, ça a toujours été... Le ministère n'a jamais été une contrainte. Donc, elle a toujours servi, puis je trouve même que quelquefois, le fait qu'elle sert, ça éclipse le fait qu'elle a une double charge. Souvent, on la voit surtout dans le clic, mais toute la charge de l'Église que les gens ne voient pas en tant que femme, tu as beau être pasteur principal, il y a une charge. Nous, on punch, tu ne punches pas. Ouais. Donc, je crois que d'œuvrer ensemble, c'est une grâce. En même temps, c'est un défi parce que justement, il y a des situations. Je donne un exemple, puis peut-être que je m'égare un peu, mais à un moment donné, il y a quelqu'un, un membre qui n'a pas été correct. Tu sais, un père pour clic. Puis il a comme franchi la ligne. Et là, moi, je me posais la question, est-ce que c'est le mari ou c'est le pasteur qui répond? Ouais. Et j'aurais aimé ne pas être le pasteur. Ouais. Donc, mais étant donné que tu es le pasteur, évidemment, si quelqu'un manque de respect à ma femme, pasteur, mari, ça passe pas. Mais je crois que quelquefois, elle est pénalisée le fait que je suis pasteur principal, que je dois avoir un certain recul. Mais c'est une grâce de servir ensemble. C'est le fun, c'est facile de servir ensemble. Puis moi, je le conseille. Je le conseille. Donc, peu importe en tant qu'implication. Vous savez, l'Église, c'est un beau ciment. C'est un ciment. Il y a quelque chose qui unit quand tu sers ensemble dans une même église. Tu ne fréquentes pas seulement l'église, tu es engagé dans l'église. Il y a quelque chose de beau. Puis je crois que c'est un moyen de grâce. Dieu unit. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Je rajouterais, avant que tu dises ça. En fait, je pense que ce que j'ai apprécié le plus, c'est que c'était clair dès le départ. Moi, je n'ai pas vu quand tu m'as dit que tu avais l'appel puis tout ça. Pour moi, je voyais un chrétien engagé. C'est ça que je voyais. Puis, de toute façon, quand on est chrétien, Dieu nous appelle à le servir. Donc, c'est comme ça que je voyais les choses. Puis, je me suis dit, peu importe ce que ça sera, mais moi aussi, je sers Dieu. Fait que ça tombe bien, fait qu'on va faire équipe ensemble. Fait que c'était pas, bien qu'on ne savait pas, j'avais aucune espèce d'idée de à quoi ressemblerait ma vie éventuellement par rapport à cet appel-là. On a juste avancé les deux ensemble, puis mais c'est ça. Mais moi, c'est
c'est son engagement, premièrement, d'abord et avant tout, qui a été le plus important pour moi. Puis je trouve qu'après ça, les choses s'enchaînent. Puis voilà. Ben, c'est bon, ce que j'entends, c'est vraiment de prendre le temps de clarifier peut-être chaque personne, c'est quoi son appel, qu'est-ce qu'il veut faire, puis ensuite, juste de se lancer, de servir. Puis, comme on peut voir, c'est très bénissant. Puis, si je fais du pouce un peu sur la série sur laquelle on est présentement, une série qui est excellente. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez trouvé ça. J'ai trouvé ça très rafraîchissant. On a parlé des vraies affaires, puis ça a été très, très candide, biblique et candide, puis des fois, c'est pas toujours le cas. Donc, une chose qui est revenue, qu'on a entendu beaucoup, c'est qu'un mariage, c'est l'union de deux pécheurs, deux personnes qui ont un passé. Puis, si vous me permettez de mettre mon chapeau de travail social un petit peu pendant un instant, le passé que chaque personne peut avoir peut amener un lourd bagage, des fois, émotionnel. On peut avoir des blessures, qui sont guéries. Des fois, elles ne sont pas toujours guéries aussi. Puis, on peut amener ça, comme un petit sac qu'on traîne dans notre mariage. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être parler par rapport à ça? Si je clarifie ma question, là, quel conseil vous pouvez donner sur comment composer avec le bagage émotionnel que l'autre amène dans son couple? J'ai entendu... Moi, je n'avais pas d'enjeu émotionnel, mais... Bien sûr que non. Non, mais une des choses qui était mentionnée, c'est que nous, on n'a pas eu de modèle. C'est-à-dire, Valérie, son père est décédé quand tu avais 5 ans? 4. Ça a été quand même une souffrance que tu as portée pendant longtemps. Moi, je l'ai déjà mentionné à quelques reprises, j'étais avec une maman monoparentale, maniaco-dépressive, suicidaire. Et les deux, on n'a pas eu de modèle d'un papa et d'une maman. Et là, tu te maries, tu es comme une page blanche. Et c'est là que tu vois en même temps la grâce de Dieu, c'est que le Saint-Esprit peut faire ce que tes parents t'ont pas donné. Amen. Donc, de un, aussi, je crois que, puis là, je vais faire attention, le mariage ne guérit pas, c'est Dieu qui guérit, mais Dieu peut se servir du mariage pour restaurer. Amen. Tu sais, moi, mon rapport avec ma mère était très, très dysfonctionnel. De voir ma femme, de la voir en tant que maman, ça m'a réconcilié avec la maternité. Donc, Dieu s'est servi de Valérie pour guérir quelque chose en moi. Puis je termine en disant aussi, on arrive tous un peu poqués dans... Tu sais, on est tous dysfonctionnels, on est tous pécheurs, puis ton passé, je l'ai déjà dit, ton passé peut t'expliquer, mais ne t'excuse pas. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. C'est pas parce que je viens d'un milieu où il y a un pattern que je dois reproduire ce pattern-là. Tu sais, si on est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a aussi une force de réaction quelquefois. Tu es issu d'un milieu et par la grâce de Dieu, tu te dis, Seigneur, je ne veux pas reproduire ce que j'ai vécu. Puis, tu n'as pas le choix de te faire grâce parce que tu arrives dans le mariage, tu es loin d'être parfait. Là. C'est deux personnes pas parfaites du tout là, qui s'unissent ensemble. Donc, c'est ça. On n'a pas le choix. Je ne suis pas la seule à avoir des défauts. Il n'est pas le seul à avoir des défauts. On doit composer avec. C'est vraiment d'apprendre à se pardonner aussi. Ouais. Puis je dirais, je sais que le mot est cliché, là, la communication, mais il n'y a pas de secret. Il faut se parler. Ouais. Il faut parler. Il faut dire. Parce que moi, je ne peux pas deviner ce qu'il y a dans sa tête. Ouais. Je ne peux pas le savoir s'il ne me le dit pas. Puis lui, il ne peut pas deviner ce que je ressens ou ce que je pense. Il faut se parler, il faut le dire. Même si c'est difficile, c'est mieux ça. Puis après ça, on se comprend. Puis après ça, on peut avancer. Mais sinon, on reste bloqué. On n'avance pas, on stagne. Puis on va... C'est ça. Ouais. Un des tueurs du mariage, c'est les non-dits. Tu ne peux pas régler ce que tu ne nommes pas. Donc, des fois, il faut que tu le crèves, l'abcès. Tu n'as pas le goût de le crever, l'abcès, mais il faut que tu le crèves. Parce que si tu ne le crèves pas, ça va dégénérer. Donc, un mariage, il faut que tu acceptes d'avoir des discussions, des conversations qui vont être difficiles. Oui. Puis j'aime aussi ce que vous disiez, dans le fond, de rester aussi même, encore une fois, réaliste, de comprendre que ce n'est pas l'union qui va soudainement guérir toutes les blessures, puis de laisser Dieu faire son œuvre au travers de l'union.
Puis, Valérie, tu parlais justement qu'il faut pardonner l'autre, il faut faire grâce. Comment on pardonne l'autre? Comment, quand, à cause de ses blessures, justement, il nous blesse? Est-ce que tu as un exemple, quelque chose, vous n'êtes pas obligé de nous raconter vos blessures émotionnelles, mais comment faire, tu sais, quand l'autre personne qui est tellement blessée, ben là, elle aussi, elle me blesse, puis là, des fois, on rentre dans un genre de cycle. Fait que comment composer avec ça? Ouais, j'appelle ça, quand tu es blessé, tu blesses les autres aussi, là, ou quand tu es mordu, tu mords toi aussi. Là. Donc, en fait, je pense que la chose la plus efficace, c'est vraiment, de toute façon, de commencer par réaliser qu'on n'est pas parfait puis qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour pas justement aller blesser son mari ou sa femme, mais de prier pour son mari et sa femme. Tu sais, moi, je prie pour ses défauts. Dit-elle en riant et en soupirant. Ben oui, parce qu'il n'est pas parfait, puis moi non plus. Fait que je prie que Dieu l'aide, puis je suis certaine qu'il fait la même chose pour moi aussi. Puis pour ce qui est du pardon, c'est sûr que des fois, c'est plus facile de faire la guerre froide, puis de ne pas parler, puis de bouder, parce qu'on ne se comprend pas. Mais ça ne règle pas les choses, de bouder puis de ne pas se parler. Puis de toute façon, on est pris ensemble, la corde à 3 brins, il va falloir qu'on persévère jusqu'au bout. Fait que tant qu'à être marié, aussi bien faire les efforts nécessaires pour pouvoir avoir un beau mariage. Puis si ça l'implique de piler sur son orgueil puis demander pardon, c'est bien de verbaliser les mots « je te demande pardon » ou « je te pardonne », mais après ça, il y a des actions qui doivent suivre aussi. Puis c'est ce bout-là qui est généralement plus difficile. Donc, je pense que c'est comme implicite de demander l'aide de Dieu véritablement parce que juste par nous-mêmes, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont au-delà de nos capacités. Donc, c'est un passage obligé selon moi. Tu dis comment faire pour ne pas blesser l'autre. Vous savez, quand il y a une chicane, tu la vois venir, la dérape. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu dis une chose, l'autre dit quelque chose, tu dis quelque chose, puis à un moment donné, tu le sais que si tu rajoutes quelque chose, c'est là que ça dérape. Tout le monde a vu la même chose? On le sait, oui. C'est là qu'il faut que tu te taises. Donc, tu as la capacité, tu as le contrôle sur tes paroles. Et de la même manière, blesser l'autre est un choix. Je parle à des chrétiens, c'est-à-dire, le Saint-Esprit nous donne la capacité de ne pas le faire. Et lorsqu'on blesse l'autre, quand j'ai blessé ma femme, quand il y a une situation où je blesse ma femme, ce n'est pas accidentel. C'est ma chair. Puis à un moment donné, c'est que oui, ça dérape, on est rendu tellement loin, mais on a pris la décision d'aller là. Puis une des clés pour les chrétiens, c'est de voir l'escalade, de prendre la décision de se retirer. Des fois, ma femme, une situation, puis elle se tait. Puis je sais, elle ne se tait pas parce que j'ai gagné l'argument. Mais j'aime beaucoup gagner l'argument aussi, mais Par sagesse. Mais c'est vraiment intéressant. Blesser l'autre, c'est un choix, tout comme aimer l'autre, c'est un choix. Donc, qu'est-ce qu'on choisit, dans le fond? C'est super pertinent. J'ai une petite question, là. On a parlé de la fameuse soumission, là, d'être sous la même mission, qu'on parle dans Éphésiens 5. C'est un mot qui fait peur, surtout dans l'ère où on est, où il y a l'émancipation de la femme et tout, puis ça peut être dur pour certaines de saisir, puis pour l'homme aussi, parce que c'est ensemble. Concrètement, là, dans votre couple, ça ressemble à quoi, cette fameuse soumission? Ça se traduit concrètement comment? Ben là, je pense que je devrais répondre en premier à ça, par exemple. Je me soumets. OK. Voilà, bel exemple. OK, next. Non, c'est pas vrai. Ça a bien commencé, cette histoire-là. OK. Parce que ça revient tout le temps à la même affaire, Karen, ce que je dis, toujours. C'est parce que il y avait vraiment tout le temps cet aspect-là de lui que je savais qu'il aimait Dieu puis qu'il voulait plaire à Dieu et honorer Dieu. Parce que lui était soumis à Dieu. Moi, ça me rendait plus en confiance d'être soumise à lui, juste dans le concept, là, dans l'idée. Donc, moi, c'est vraiment cet aspect-là qui... puis comme, par exemple, un premier exemple, au début de notre mariage, de notre parcours, quand ça l'a impliqué son premier, comment on peut dire, ton premier travail ou ton premier pastorat. Pastorat jeunesse, c'est ici. Il a fallu qu'on quitte l'église où on était pour prendre la décision de, puis on en avait discuté. Bon, moi, je ne voulais pas m'en aller. J'étais bien où j'étais. Mais c'est ça. Mais en même temps, lui était convaincu, il sentait que Dieu l'appelait. Moi, je n'avais pas cette conviction-là.
mais je l'ai faite par soumission ou par obéissance, on peut dire ça comme on veut. Je lui ai fait confiance, en fait. Je lui ai fait confiance que lui était à l'écoute de la voix de Dieu, et c'est ça qui m'a rassurée, qui m'a sécurisée. Donc, pour moi, la soumission, ça n'a jamais été dans tout notre parcours, toutes les choses que Dieu a mises sur notre route. Comme couple, ça n'a jamais été un enjeu de c'est qui gagne, c'est toi, c'est moi. C'était pas du tout ça. C'était vraiment comme, idéalement, c'est le fun quand les deux, on est convaincus qu'on a la conviction. Mais en même temps, j'étais prête à assumer le fait que ça se pouvait qu'il se trompe. Puis s'il se trompe, ben écoute, on se trompera ensemble. C'est ça. Mais il ne s'est pas trompé. C'est intéressant parce que des gens, j'imagine, là, vous entendez soumission, puis OK, mais concrètement, le deuxième cas, quand on nous a approchés pour venir ici au portail, on en a parlé, puis ma femme, encore une fois, elle ne voulait pas venir ici. Puis moi, je le sentais plus. Puis j'ai dit, écoute, je ne veux pas imposer quelque chose à ma femme, donc on a arrêté. Et 1 an plus tard, l'Église est revenue à la charge. Et puis Valérie a dit, encore une fois, je n'ai pas la conviction, mais je te fais confiance. Et de mon côté, je n'ai jamais imposé une décision à mon épouse. Donc, encore une fois, lorsque elle ne sentait pas de venir ici, bien, OK, j'ai dit non. Puis 1 an, c'était le plan c'est le plan de Dieu, Dieu va ouvrir une autre porte. Puis la Bible dit, à la fin, que chacun aime son épouse et que l'épouse respecte le mari. Une des choses pour moi, c'est que, justement, je veux montrer digne de la confiance de ma femme. Je sais que ma femme me respecte, elle est fière de moi et je réitère, je fais tout pour ne pas l'insécuriser. Donc, je ne vais jamais prendre une décision de manière unilatérale. On est dans la même équipe. Donc, il faut comprendre souvent la soumission, puis il y a des hommes qui entendent ça, puis ils pensent que c'est d'imposer ta volonté. Ce n'est pas ça, la soumission. C'est pas ça, la soumission. Donc, mais ça prend beaucoup de confiance, beaucoup de respect. Puis, c'est une grâce d'avoir une femme qui était prête à me suivre, là, même si elle n'était pas totalement d'accord. Mais tu as été sécurisée, puis tu as fait confiance que, dans le fond, c'est une soumission à Dieu, puis c'est de croire que Dieu utilise son mari, puis c'est qu'on le suit. Donc, merci de clarifier ça. Puis encore dans la série, on a eu un super beau message sur la sexualité. Shout out à Ralph, je ne sais pas où. C'était un excellent message, je trouve. Je ne suis pas biaisée du tout. Mais, tu sais, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, encore moins dans les églises. Puis, c'est à tort, je pense, parce que c'est un sujet qui est très important dans la vie d'un couple marié. Et malheureusement, la sexualité, des fois, c'est un sujet de tension, de frustration et même de divorce. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, donner des conseils sur comment, en tant que chrétien, avoir une vie sexuelle épanouie? Parce que oui, on peut avoir une vie sexuelle épanouie même en étant chrétien. Puis, est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous pourriez adresser spécifiquement aux hommes dans la salle et aux femmes qui pourraient être libérateurs sur le sujet? Oui, là, c'est comme qui répond en premier. C'est quoi, tu fais du Ben oui, vas-y. OK. Communication, premièrement. Il faut se parler des choses. Il faut se dire les choses. Il faut se dire, quand on est entre adultes, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Donc, c'est important de communiquer. Là, on parle de sexualité directement. De communiquer aussi sur les attentes, sur les fréquences, puis d'avoir des fois, tout dépendant, il y a des saisons où, au début de notre mariage, il y avait beaucoup d'improvisation, moins d'enfants. À un moment donné, la vie arrive et tu te rends compte que c'est rare que tu te retrouves à un moment donné où tu as beaucoup de temps, où les deux, ça leur tente. Puis à un moment donné, il faut que tu aies un plan. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est encore une fois, puis je sais que ça peut sembler un peu drabe, mais des fois, nous, il est arrivé de le mettre à l'agenda, là. Parce qu'on se dit, écoute, on a les enfants, l'école, l'église, les parents, on se revoit dans 1 mois et demi, mon amour. Donc, des fois, de dire, sais-tu quoi, OK, soirée d'amoureux. Quand les enfants, à un moment donné, les enfants sont jeunes, les enfants se couchent tôt, alléluia. Quand les enfants sont ados, on vous rappelle qu'on a un ministère jeunesse le vendredi. Envoyez vos enfants à la jeunesse. C'était moi qui devais dire ça en passant, mais oui, c'est correct. Oui, comment elle est drôle, hein? C'est son idéal. Dernière chose que je dirais, quand ils sont jeunes adultes,
Moi, je pensais que la période la plus difficile pour avoir des moments d'intimité, c'est quand les enfants étaient jeunes. Non, c'est quand tu as des jeunes adultes à la maison. Parce qu'ils arrivent n'importe quand. Donc, une soirée, nous, on se prévoit une petite soirée d'amoureux, puis là, non, on n'est pas là, puis là, ils débarquent avec les amis. Oups. Puis là, c'était la date avant plusieurs... En tout cas, j'évite les détails, là. Et là, nous, ça nous a fait mal, mais on a commencé à mettre nos enfants dehors. À dire, OK, mettons, le vendredi, OK, papa, je vais venir manger. Non. Il n'y a pas longtemps, ma fille appelle sa mère, puis elle dit, ah, maman, je peux-tu passer ce soir? Puis là, comme, non. Pourquoi? Parce que. Fait que, tu sais, il faut penser à nous, parce que sinon, il y a toujours plein de choses qui vont arriver. Donc, il faut être réaliste. Communication, encore être intentionnel, c'est ce que j'entends, là, ça part pas. Puis, est-ce que c'est ça des choses peut-être que vous vouliez dire, je ne sais pas si tu allais parler à des femmes spécifiquement, des fois qui ont été blessées à ce niveau-là, plutôt, ou qui ont des réserves, peut-être pour les aider à être justement épanouies sur cet aspect? Mais quand on en discutait avant, on disait une des choses, avant de connecter le corps, il faut connecter le cœur aussi avant. Puis c'est souvent ça, l'étape qui passe trop vite là, avant. C'est important de se parler, c'est important de se dire, bien, comme tu l'as dit, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, nos insécurités aussi. Donc, puis avoir des moments... Pasteur Monique parlait de la fameuse boîte, les boîtes, tout ça. Je pense que les femmes, de façon générale, on fait des généralités, il y a toujours des exceptions. C'est important de vider la boîte. Il faut que la boîte soit bien vide, parce que quand il y a trop de soucis, trop d'inquiétudes, trop de choses, trop de trucs dans la tête, c'est pas une bonne disposition. Donc, savoir aussi être capable de juste relaxer, de prévoir des moments plus calmes. C'est 1, 2, 3, go, on part le chrono parce qu'après ça, c'est pas nécessairement une bonne disposition. Donc, c'est important de tenir compte aussi parce je pense que les hommes et les femmes sont faits différents de façon générale à ce niveau-là, mais d'être juste plus sensible, d'être respectueux aussi de comment l'autre peut recevoir l'intimité aussi. Puis s'il y a une chose qui ne devrait pas... Puis en passant, tu sais, l'intimité, on parle de l'intimité sexuelle, mais moi, je trouve que la prière, c'est quelque chose qui est très, très, très intime aussi, parce que c'est vraiment ton cœur, c'est tout ce que tu es, quand on prie ensemble, on n'a pas beaucoup parlé encore, mais quand on prie ensemble, c'est très personnel, c'est très intime. Puis de prier ensemble pour sa sexualité dans le couple, c'est un gros exercice à faire. Là. C'est une chose de prier chacun de son côté pour ce sujet-là, parce que oui, si vous priez dans votre chambre, quoi que ce soit, vous êtes autour de votre lit, on prie pour toutes sortes d'affaires, mais est-ce qu'on prie pour l'intimité aussi? Ben, c'est vrai, j'ai jamais pensé de prier pour ça. Ben oui. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, mais de le faire ensemble aussi, de prier pour ça ensemble. Je pense. Mais des deux pratiques, il y en a une qui est plus fun que l'autre quand même, là. Laquelle? La prière à notre Dieu. Peut-être pour les gars, Valérie parlait de la fameuse boîte. Okay? Moi, j'ai compris le concept. Mais en fait, j'ai réalisé qu'il y avait un concept, une boîte. Il faut que la boîte de la femme soit vidée. Mais des fois, nous, les gars, on veut juste vider la boîte pour arriver au but. Puis des fois, on n'est pas vraiment là. C'est qu'on sait que ça prend un cœur à cœur pour avoir un cœur à corps. Puis des fois, tu fais juste aller au cœur à cœur pour passer au cœur à corps. Fait que c'est important de pas... En tout cas, je ne sais pas pour vos femmes, mais moi, ma femme le sait. Si vraiment, tu veux juste comme, OK, on a un petit temps comme ça, mais l'idée, c'est qu'avant d'arriver dans la chambre à coucher, il y a toute une intimité de cœur, une connexion qui est vraiment importante. Puis ça, je pense, au travers des années, j'ai appris... vous savez, nous, les hommes, généralement, on peut aller au corps à corps sans passer par le cœur à cœur, là. Puis je trouvais que c'est une étape qui était... Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, cette étape-là? Oui. Oui, voilà. Oui, vraiment, parce que derrière
l'acte sexuel, ben c'est deux humains qui ont justement des émotions et tout, donc c'est important. J'aime ça, tu sais, ce que tu disais, il y a un aspect d'intimité, de vulnérabilité avant la sexualité, fait que des fois, peut-être des problèmes qu'on peut penser qui sont sexuels, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça, c'est qu'il faut reculer puis prendre le temps de communiquer, d'être intentionnel, de prendre soin l'un de l'autre, fait que super. Puis là, je m'en vais un peu ailleurs, mais je ne peux pas faire semblant qu'on n'est pas dans l'ère de la technologie. Maintenant, vous voyez, j'ai un iPad, j'ai un cell là, j'ai ma montre intelligente, c'est un peu n'importe quoi. On est branchés partout. J'écoutais une conférence avec un pasteur qui disait qu'il y a certains mariages qui auraient pu être sauvés si le conjoint avait juste déposé son téléphone, l'avait mis de côté. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez alors qu'on est submergé par les écrans, les réseaux sociaux, les cellulaires? La tentation, elle est partout. Tu n'as pas besoin de sortir, là. Tu peux être dans ton petit coin, puis ça arrive. Comment, en tant que chrétien, on peut justement là, résister à la tentation? Comment se préserver? J'ai dit plein de choses, là, mais si vous pouvez élaborer un peu là-dessus. Ben nous, les téléphones n'entrent pas dans la chambre à coucher. Donc, on les charge à l'extérieur. Quand on arrive, là, il y a différentes gestions. Là, il y a, on tente autant que possible, lorsqu'on arrive à la maison, de ne pas être trop sur nos cellulaires. Si on l'est, c'est vraiment pour des contacts via l'Église, des trucs comme ça, mais on a appris à ne pas passer des soirées, chacun un à côté de l'autre sur notre téléphone. Donc, il faut vraiment que il faut prendre nos distances avec le téléphone. Dans les vacances, les deux, on met nos téléphones dans un tiroir et on les oublie. Parce que sinon, il y a trop... La tentation du travail d'être toujours connecté. Tu sais, il y a plusieurs choses là-dedans. Ouais. Je dirais aussi, puis là, j'ouvre une porte, là, puis je ne sais pas si elle est pertinente, mais j'ai vu aussi quelquefois comme quand des gens... Je ne dis pas que c'est le cas, là, comprenez-moi bien, là. Mais dans un couple, quand tu es toujours sur ton téléphone, toujours, tu sais, puis je vais faire attention parce que je ne veux pas semer le doute, là, mais des fois, c'est que tu es en contact avec des gens avec qui tu ne devrais pas être en contact. Il n'y a aucune raison pourquoi quelqu'un est toujours sur son téléphone. Donc, il y a deux niveaux là-dedans. Là. Il y a les occupations, il y a les applications, mais quelquefois, je sais aussi que certains se cachent derrière « Oh, mais les téléphones, on ne peut pas s'en passer » pour entretenir peut-être des communications que tu ne devrais pas entretenir. Dernière chose que je dirais là-dessus, moi, par exemple, quand j'ai une femme dans mon Messenger qui m'écrit « Salut, ça va? » Je te délite. Bon réflexe. Je te délite. Oui, oui. C'est comme si j'ai besoin de jaser, j'ai quelqu'un à la maison, comme... Mais diminuer les tentations des fois. Ouais. Ouais. Si tu parlais des tentations qui peut... la technologie qui est tout autant à portée au bout des doigts pour aller sur toutes sortes de sites ou voir toutes sortes de choses... ben, c'est sûr que c'est un enjeu. Hein, et tout est disponible tout partout. Mais c'est un choix. C'est vraiment un choix qu'on fait. C'est le même choix quand il y a quelqu'un qui passe devant nous. Est-ce qu'il y a un deuxième regard ou si la personne a juste... Tu sais, c'est le deuxième regard. Hein. Généralement, c'est pas c'est des choix qu'on fait. Ben à ce niveau-là, pour nous, ça a tout le temps été quelque chose qui était important pour nous. On le savait que c'est une tentation, mais il y en a partout des tentations, mais de demander à Dieu de garder nos cœurs aussi par rapport à ça, puis justement que ça ne devienne pas... parce que quand tu rouvres un petit coin de porte, c'est facile après ça de retourner puis de retourner. Donc, c'est quelque chose qu'on a toujours dit, chacun de notre côté, on voulait pas... on savait que c'était un piège. C'est un piège, ces tentations-là. Mais là, il y a un aspect de confiance aussi dans notre couple que de part et d'autre, je le vois, là, qu'il fait attention. Je sais qu'il ne se met pas dans des situations où est-ce qu'il pourrait... il se passait quelque chose. Moi, de mon côté, on a tous les deux une vie sociale bien remplie, mais c'est des choix qu'on fait aussi de dire, on sait toujours où est-ce qu'on est, chacun de notre... Donc, déjà là, ça l'enlève un certain... des inquiétudes s'il y avait besoin d'en avoir quoi que ce soit, mais c'est ça. Puis... Les mêmes limites qu'on se mettrait en vrai, ben, c'est de les mettre aussi avec, je ne passerais pas mon temps à aller voir un homme jaser, ben, même chose sur le cellulaire. Fait absolument. C'est intéressant. Puis, on approche de la fin.
Je ne veux pas demeurer insensible au fait qu'il y a peut-être des couples ici qui vivent des difficultés, qui rushent, qui savent même pas s'ils vont réussir à passer au travers parce que les difficultés peuvent être très difficiles, il peut y avoir des frustrations, des déceptions. Si vous deviez faire l'apologie du mariage, dans le fond, à un couple qui bat de l'aile, qui pense au divorce, ou à des personnes qui hésitent ou qui tardent à se marier pour X, Y, Z raisons, qu'est-ce que vous diriez pour les convaincre ou pour démontrer que c'est beau, c'est bien, c'est bon, un mariage? Okay, ben, il y a plusieurs niveaux. Là. Le mariage, c'est la chose la plus difficile au monde, mais c'est la chose la plus belle au monde. Donc, c'est dur un mariage parce que tu as quelqu'un qui te connaît vraiment avec toutes tes failles. Donc, tu es mis à nu là, dans tous les sens du terme. Donc, en même temps, de sentir l'acceptation et la grâce dans le regard de l'autre, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Je dirais, pour des couples qui vivent des difficultés, peut-être, encore une fois, si les deux sont chrétiens, parce que ça prend deux personnes pour se marier, mais une seule pour divorcer. Okay? Encore une fois, c'est vraiment fondamental que les deux soient chrétiens. Ça prend beaucoup, beaucoup de grâce, puis nous, on a toujours refusé de parler de divorce. On n'a jamais mentionné le mot divorce, on n'utilise pas le mot divorce. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une option. Donc, si on se garde toujours le divorce comme une porte de sortie, c'est difficile de bâtir quelque chose. Donc, en tant que chrétien, je dirais de fermer cette porte, de dire, OK, on s'est mariés, par la grâce de Dieu, on rejette le divorce. Maintenant, Seigneur, apprends-nous à rebâtir. Apprends-nous à rebâtir, et avant de rebâtir, il faut arrêter de détruire. Donc, et c'est là d'accepter, d'avoir l'humilité de prendre l'initiative. Vous savez, la grâce appelle la grâce. Ce que vous devez faire, vous devez briser le cercle vicieux de la blessure, de la frustration, de l'amertume, où je ne réponds pas à tes besoins parce que tu ne réponds pas à mes besoins. La clé, c'est de dire, OK, ça va commencer avec moi. Vous faites grâce, vous faites le premier pas, tu traites ton conjoint comme Jésus te traite, même s'il ne le mérite pas. Et tu pries que Dieu touche son cœur. Et tranquillement, par la grâce de Dieu, ça peut générer quelque chose. La grâce appelle la grâce. Amen. C'est fort. Tu traites ton conjoint comme Jésus te traite, pas comme tu voudrais qu'on te traite, parce que des fois... Mais oui, OK. Non, merci, c'était très puissant. Là. J'espère que vous avez pris des notes. Puis, pour finir, j'aimerais qu'on finisse peut-être avec... est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Valérie? Non? OK. Sur une note peut-être plus positive par rapport à vous deux. Après, justement, toutes ces années, on a parlé de votre parcours et tout. Est-ce qu'il y a des choses que, Gaétan, maintenant, tu vois que tu apprécies chez Valérie, que tu pensais peut-être pas que tu allais apprécier au début, puis vice-versa? Toi, Valérie, est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies chez Gaétan maintenant, après toutes ces années, puis que... au début, tu n'étais pas sûr que tu allais. Mais c'est quoi les plus belles surprises, je pourrais dire, que votre mariage vous a amené? Bien là, je sais que ça va avoir l'air peut-être quétaine ou arrangé avec le gars des vues, mais la chose qui m'a le plus plu, je suis contente parce que c'est la chose que j'ai vue qui a progressé au fil des années. C'est que quand on s'est connus, on avait quoi, 18 ans, 19, on était jeunes. Bien, il aimait Dieu. Il aimait vraiment le Seigneur. C'était ça la chose la plus importante. Puis, sans savoir où ça nous mènerait tout ça, je suis juste contente de voir qu'à ce jour, pour moi, c'est ça la belle surprise, c'est qu'il aime toujours autant Dieu et encore plus. Et puis, je trouve qu'il a maturé aussi énormément. Fait que pour moi, ça, c'est la chose que j'apprécie le plus de lui. Ça a l'air arrangé, là, c'est pas original, mais c'est ça pareil. Ton mari... Tu vois avec le temps que sa relation avec Dieu, son amour pour Dieu a fait juste grandir. Ouais. OK, c'est cute. En fait, notre communion avec Dieu, respectivement, elle a progressé. Puis notre vie de prière aussi ensemble, elle a progressé. Donc, c'est exactement la même chose de voir l'œuvre de Dieu, de voir des choses que Dieu a changées dans ta vie, de voir ton ouverture à ce que Dieu fait dans ta vie. Ma femme est serviable. Ma femme est toujours en train de servir, elle sert à l'église, à la maison, est serviable, c'est ma plus grande fan. Et
sais, pour moi, en tant qu'homme, de savoir que ma femme est fière de moi. Tu sais, elle me connaît toutes mes failles. Là. Ici, elle pourrait me démolir. Elle pourrait démolir ma réputation. puis, elle est fière de moi, puis je ne serais pas la moitié du pasteur que je suis sans elle. Amen. Oh. C'est beau, de toute beauté. Mais merci vraiment de nous avoir partagé un petit aperçu de votre vie, de votre quotidien. Puis, en tout cas, merci de vous être prêté au jeu. Je pense que vous avez été quand même assez candide aussi. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Puis, ouais, on peut les applaudir. Puis là, si vous voulez avoir plus de détails, bien, vous leur poserez des questions quand vous les verrez. Moi, je vais m'arrêter là. Puis on va poursuivre, on va terminer avec un temps de louange. Donc, vous pouvez vous lever, puis on va adorer ensemble.